J'ai passé plusieurs années au Guide de France, à Romans où je vivais à l'époque avec mes parents et mes frères et sœurs. Et dans notre compagnie de guide, Notre-Dame de toute joie, il y avait plusieurs cheftaines et la cheftaine générale s'appelait Marie-Jeanne. Et je me souviens qu'une année, je pense que c'est quand j'étais en fin d'adolescence, avant que je quitte les guides, on nous a annoncé que Marie-Jeanne était partie et qu'elle était devenue maman dans un village d'enfants. Je me souviens parce que ça m'a frappé, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un village d'enfants. Je pense qu'on nous a expliqué qu'elle allait s'occuper d'enfants qui avaient besoin de mère. C'était, c'était ça en fait, mais je n'en savais pas plus. Et si vous cherchez à savoir ce que c'est que les villages d'enfants, qu'on appelle SOS Village d'enfants, c'est une fondation qui est née en 1956 dans le nord de la France, à partir d'une idée qui a vu le jour en Autriche en 1949. C'est une fondation de protection de l'enfance qui offre à des frères et sœurs sans protection parentale un cadre de vie familiale, un accompagnement dans la durée et l'assurance de relations affectives et éducatives stables auprès d'une mère ou d'un père SOS et d'une équipe de professionnels. Et aujourd'hui, ils sont ces villages très nombreux. Je pense qu'il y en a une vingtaine en France aujourd'hui. Et ce qui est le plus important à retenir, c'est cet accueil des enfants. Au lieu de rester dans un orphelinat ou bien d'aller dans une famille d'accueil temporaire, les enfants entrent dans ce village et le village comprend de nombreuses maisons, maisonnées, où des enfants sont accueillis autour d'une maman ou d'un papa. Généralement, ce sont des mamans. Et il y a des exemples, par exemple, de familles de 5 enfants avec une maman. Donc ils vivent exactement comme si la mère était une vraie mère. Elle donne sa vie à ses enfants euh, de leur date d'accueil jusqu'à leur majorité. Et pour moi, la, la décision de Marie-Jeanne, c'était une décision qui correspondait à son engagement dans les guides. Elle s'occupait en tant que cheftaine de ses enfants, ses filles d'ailleurs, puisque les guides étaient féminines. Elle s'occupait de ses filles, elle supervisait les actions des équipes. Donc, dans notre compagnie de guides, il y avait différentes équipes et une équipe était environ composée de 7 filles avec une cheftaine, une chef d'équipe. Et puis, au-delà de ça, donc, il y avait les cheftaines générales comme Marie-Jeanne. Et euh, c'est aussi d'inspiration chrétienne, puisque bien que les villages SOS ne soient pas nécessairement chrétiens, ce sont des actions sociales et on sait que l'Église de France a commencé les actions sociales au Moyen Âge et bien quelquefois avant. C'était les chrétiens qui créaient les hôpitaux, comme le rappelle le nom d'un hôpital à Paris, Hôtel Dieu. C'était les chrétiens qui s'occupaient des lépreux dans les léproseries à travers le monde. C'était les chrétiens qui soignaient dans les hôpitaux. C'était les chrétiens qui offraient les premières écoles et les bibliothèques. Et les villages d'enfants, pour moi, sont un de ces lieux privilégiés. Et je suis heureuse de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui.